Salut vous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je reviens pour vous donner quelques nouvelles, puis pour vous annoncer un truc assez cool. La chaîne va vivre normalement les prochaines semaines qui arrivent, puisque nous allons partir une semaine avec le van la semaine prochaine. Du coup, on va vous tourner plein de vidéos sur plein de thèmes différents. Aujourd'hui, ça va être la première, mais avant ça, je voulais vous montrer un petit peu ce que devient la butte. Ceux qui nous suivent sur Instagram le savent déjà. Hier, on est allé encore chercher de la terre chez mes parents. Et il y a 2 semaines, on en avait récupéré chez la maman et la mamie du but. On a rempli que cette partie-là. L'autre, on la laisse un peu de côté pour l'instant. C'est pas encore rempli jusqu'en haut, comme vous le voyez. Mais ça a bien pris en épaisseur quand même. Alors là, les plants de tomates, etc. sont pas en méga forme puisqu'on a tout bougé hier. C'est vrai que vous l'avez pas vu. En fait, on avait déjà planté tout ça il y a 2 semaines. Et puis là, on a tout rebougé. Alors c'est prendre un petit risque. Mais bon, on en avait marre d'attendre. Et puis on avait déjà acheté les plants. Donc là on va les laisser s'enraciner gentiment. On avait pris un peu, on les avait récupérés quand même avec un peu de mode de terre pour éviter de trop casser les racines. Mais bon voilà, il leur faut un peu le temps de se remettre. Donc nous avons des tomates, des oignons, de la ciboulette, un pied d'aubergine qui se porte pas très bien parce qu'il est resté un petit peu trop longtemps en pot, du chou kale, des choux plus classiques mais je sais plus ce que c'est mamie qui nous a donné ça, un petit pied d'œillet d'Inde, c'est Julie une abonnée qui me l'a donné lors du meet-up à Tarbes ce week-end. Sinon le voisin a bien coupé ça et là du coup la butte sera au soleil encore plus longtemps en fin d'après-midi donc ça c'est génial. Là comme vous le voyez elle est vraiment bien dans le soleil, c'est parfait. Sinon voilà où en sont mes nouveaux semis que j'ai fait il y a 2 semaines environ. Donc nous avons des salades, du persil, la ciboulette, des œillets d'Inde et je ne sais plus quoi, des tomates. Voilà, donc tout ce petit monde se porte plutôt bien. Hier j'en ai rempoté quelques-uns parce qu'ils étaient un petit peu trop collés serrés. Le problème c'est que comme on part la semaine prochaine, je sais pas trop comment on va faire. Il va falloir trouver une solution. Chichou lui il va toujours très bien, ça va beaucoup mieux, il est moins stressé quand on s'en va ou quoi, il est vraiment bien. Donc ça fait plaisir, il profite beaucoup du jardin, il demande beaucoup à y aller maintenant qu'il fait bien soleil, il a plus peur d'y être tout seul. Donc voilà un petit peu les nouvelles de la maison. Pour ce qui est de l'intérieur, l'ameublement, il n'y a pas grand chose qui s'est passé d'autre depuis la dernière fois. Maintenant on va s'occuper de l'aventure road trip de la semaine prochaine. Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qu'on emporte lors d'un voyage en van pour une semaine. Donc, bienvenue dans le fourgon, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Il est encore très temporaire, hein. C'est juste un aménagement vraiment fait avec des briques et des brocs. On va en faire un vrai beau cette année, c'est sûr. On devait faire ça l'hiver dernier, mais finalement on a déménagé, du coup on n'a pas eu le temps. On a eu besoin du fourgon pour emmener nos affaires, etc. Donc c'était pas du tout le moment de l'aménager proprement. Là on est en pleine saison pour partir avec, donc pour l'instant on va partir avec notre ancien aménagement. Et puis au fur et à mesure on fera un joli coffrage, peut-être une fenêtre, on installera l'électricité, etc. Pour l'instant vraiment c'est fait avec des bouts de palettes. Nous avons une banquette ici, vous êtes sur le lit, nous avons une petite table accrochée au mur en palette également. C'est le minimum qu'il nous faut pour voyager. C'est pour ça que je pense qu'on vous fera pas forcément un van tour. Peut-être que si durant le voyage on verra, mais en tout cas pas aujourd'hui. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer section par section ce qu'on emmène pour une semaine. Donc temporairement aussi on met ça dans des boîtes en plastique qu'on avait déjà à la maison pour stocker des affaires. Comme ça on les glisse sous les banquettes et sous le lit dans des petites sections à peu près à la taille de ces boîtes. Celle-ci est vide pour l'instant puisqu'elle contiendra nos vêtements qu'on n'a pas encore mis dedans puisqu'on sait pas exactement où on va et quel temps il fera là où on ira. Donc ça normalement c'est pour nos vêtements. Ensuite juste ici j'ai la boîte un peu genre média, etc. Donc c'est pas essentiel pour partir en camping, tout ça, mais nous comme on vous filme tout et qu'on aime bien rapporter des souvenirs, on a une boîte entière pour ça. À l'intérieur il y a donc le sac de mon appareil photo qui est en train de filmer. On a également un casque si on a un des deux qui n'arrive pas à dormir et qui veut écouter une vidéo, de la musique, etc. Nous avons un plus grand objectif, par exemple quand on est en pleine nature et qu'on aimerait filmer un truc de loin, que ce soit un animal, un paysage ou que sais-je. C'est un Canon 70-200. Nous avons aussi la GoPro Hero 5 et le stabilisateur qui rentre là-dedans. Le harnais pour Texas pour qu'il puisse filmer avec la GoPro. Son harnais de canicross. Bonjour. Son harnais de canicross en fait quand on veut pouvoir avoir les mains libres quand on le balade. Le drone également que j'ai pas là puisqu'il est dans la voiture et le but est parti avec. Donc là j'ai une batterie en plus et le chargeur. Puis voilà tous les chargeurs de téléphone, appareil photo, mon ordinateur aussi qui est juste là dont on a besoin pour faire le montage ou autre. Et des batteries externes, ça c'est très important quand on se balade, etc. Une batterie téléphone ça tient pas toute la journée entre le GPS, l'appareil photo, etc. Donc c'est toujours important d'avoir ça. Niveau cuisine, nous emportons
pas grand chose en fait. On fait pas beaucoup de cuisine dans le fourgon puisqu'on n'a pas de gaz ou de trucs frigo installés, donc vraiment le minimum. Un sac de course avec des sacs de vrac à l'intérieur. On garde les bonnes habitudes en vacances. Des gourdes en inox qui gardent assez bien la fraîcheur ou la chaleur de la boisson qu'on a à l'intérieur. Souvent plutôt elles sont à l'avant, mais bon là je voulais vous en montrer une pour pas oublier. Un petit réchaud de gaz quand même au cas où si on va faire un truc chaud. Ça c'est le Buc qui a acheté ça quand il était parti en déplacement avec. Une petite popote également, c'est lui qui l'a acheté chez Decathlon. Une petite poêle, une petite casserole, petit couvert. Des couverts, également des bols Norafiki qu'on emporte tout le temps mais là je les ai oubliés à la maison, des petites tasses pour boire, celle-là elle est très pratique avec son petit crochet qu'on avait acheté à Gare Europe. Et puis ensuite quelques trucs à manger qui peuvent se garder, donc là ça se garde pas mais genre des petits fruits, du citron, cacahuètes, on a des amandes, à l'avant on a des pistaches, un peu de lait d'amande, quelques barres que je vous avais déjà présenté il y a très longtemps sur ma chaîne principale. En fait c'est un repas en forme de barre, c'est de la marque Feed, on entend beaucoup parler en ce moment, voilà au cas où si jamais on est coincé quelque part ou qu'on n'a pas le temps de manger, on a des petites barres comme ça. Des dattes, et également une petite soupe en poudre en fait, dans laquelle il suffit de rajouter de l'eau chaude pour pouvoir se faire une bonne petite soupe à la tomate et à la betterave. Je vous en ai déjà parlé il y a un moment, c'est de la marque Hello Soup et j'en ai racheté parce que je trouve ça très pratique. Alors évidemment c'est bien mieux de se faire sa propre soupe, mais quand on n'a pas le temps ou voilà qu'on a vraiment le minimum pour se faire à manger, c'est pratique. Peut-être voilà, au niveau de la cuisine c'est bien tout. On a vite fait le tour. Ensuite on a la section hygiène on va dire. Parce que oui, c'est pas parce qu'on est en fourgon qu'on se lave pas. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale qui sort en même temps que celle-ci où je parle plus en détail de ma trousse, beauté, hygiène, etc. Donc je vais pas vous le détailler là, vous irez voir la vidéo dans le petit si ça vous intéresse. Donc voilà ma fameuse boîte à maquillage avec le petit miroir au-dessus, c'est très pratique. Ensuite nous avons genre une petite trousse à pharmacie vite fait avec dedans des pansements, des trucs anti-moustiques. Un tire-tic super important, autant pour les animaux que pour nous. Ça m'est arrivé récemment et je peux vous dire qu'on rigole pas trop avec ça. Une petite pommade si on s'est fait piquer. Quelques médicaments etc. qu'on mettra après, je les ai pas encore mis. Une couverture de survie, on sait jamais au cas où. Notre boîte à savon avec soit du savon Marseille, soit du savon d'Alep. En fait nous comme on se douche à l'extérieur il nous faut absolument des savons naturels pour le faire. Un shampoing spécial extérieur pareil, donc en fait il est biodégradable. Normalement pour une semaine j'ai pas forcément besoin d'un shampoing, mais on sait jamais si j'ai trop sué ou je ne sais quoi, ou les cheveux vraiment très sales. J'ai un petit shampoing spécial, sinon j'utilise aussi des shampoings solides naturels, je vous en parle dans l'autre vidéo. Du papier toilette biodégradable, si jamais il y a quelque chose à aller faire dans les bois, voilà, on va pas polluer et on a un papier toilette exprès pour ça, qu'on a acheté dans la boutique Vieux Campeur. Si jamais on n'a pas d'endroit pour se doucher vraiment en extrême urgence, on a des lingettes pour bébé, voilà. Pour faire le minimum syndical. Ils sont 100% biodégradables aussi, mais de toute façon on les jette dans une poubelle. Ça, on préfère vraiment éviter le plus possible. Jusqu'à présent on a toujours réussi à trouver un endroit pour aller se doucher tranquillement. Aussi pour les histoires de pipi caca, nous avons une pelle. Je pense que vous avez compris à quoi ça sert. Tu fais ton petit trou, tu fais ce que tu as à faire et tu rebouches. Nous avons également un toilette sèche, mais je vous reparlerai tout ça dans une autre vidéo, je vous montrerai etc. Mais il y a aussi ça dans le van. Ça c'est pour Texas, voilà, c'est des sacs à crottes si jamais on est en ville etc. qu'il faut ramasser ses déjections. Également cette cabine de douche, c'est une tente cabine de douche, voilà, qui ressemble à ça, mais je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo plus en détail. À l'arrière nous avons également la douche solaire. Pour les animaux nous avons également quelques produits pour eux, un espèce de petit calmant contre le mal des transports etc. Un petit produit pour les yeux, au cas où si en traînant dans les hautes herbes etc. il se met des petites crottes dans les yeux, voilà on a de quoi nettoyer. Un coupe-ongle parce que ça arrive aussi qu'ils se les abîment à force de courir sur le bitume etc. Donc on a toujours ça sur nous. Également si on fait trop de marches ou de randonnées etc. et qu'ils se blessent sur un rocher ou quoi, on a des petits chaussons spéciaux, un peu une semelle vraiment comme une basket en fait. C'est trop mignon, c'est trop marrant et puis ça le protège bien. Pour les animaux aussi on a donc des petites gamelles comme ça rétractables ou en tissu complètement pliable pour mettre l'eau, les croquettes etc. Bien sûr on emmène des croquettes aussi, je les ai pas là mais on ne les oubliera pas. Pour Mimine, voilà notre nouvelle astuce pour cette année, c'est une petite boîte en plastique comme ça qu'on a acheté chez Action pour 2 ou 3 euros je crois. Elle est même pas faite en Chine et on est obligé de prendre du plastique puisque là on parle quand même de litière, d'éjection etc. et un truc en carton ou en bois ça l'aurait pas fait. Et en fait elle est fermable, c'est ça qui est vraiment très intéressant parce que ça nous est arrivé au moins 2 fois de renverser la litière, même pas en conduisant en fait, que la litière se renverse dans le van et ça c'est vraiment le deuil national. Donc évidemment elle doit pas rester fermée tout le temps sinon elle peut pas y aller. Elle s'est grattée pour demander donc au pire si on a oublié de l'ouvrir elle nous le rappellera. Et donc comme ça aussi en voyage, une fois qu'on a enlevé pipi caca à l'intérieur, on peut la refermer et
voyager sans souci, sans risque de tout renverser, ce qui est vraiment genre horrible. On emmène aussi toujours un petit joujou à Chichou, un truc pas très cher, qui fait un peu nos noces, et puis à l'intérieur on peut aussi mettre des friandises pour l'occuper si jamais on a des choses à faire et que il s'ennuie. Une espèce de petite cage pliable comme ça pour chaton. On a un sac à dos mais j'arrive pas à remettre la main dessus pour pouvoir l'emmener avec nous. Donc voilà, ça c'est pliable si jamais on est obligé de la mettre là-dedans pour la transporter ou pour je ne sais quoi. On a ça prend pas de place. Ensuite bien sûr un sac à dos pour randonner ou marcher etc. pour tout emmener. Nous c'est un North Face, le Terra 65 qui est assez grand, pas trop lourd quand même. On a tout un tas de chaussures de randonnée également, celle-ci c'est plus hiver et puis pluie, elles sont imperméables, c'est les miennes, c'est des North Face aussi. J'ai également plus une paire d'été vraiment respirante qu'on avait acheté chez Decathlon tout simplement. Le but à cette Percy qui a bien vécu de chez Decathlon également, qui l'aime beaucoup. Ensuite moi personnellement j'emmène une paire de Vans et puis une paire comme ça d'espèces de claquettes pour marcher à l'arrache le matin. On a ça également, donc c'est un tapis de sport qu'on a vu chez Ikea en promotion. C'est un peu optionnel mais bon voilà, si jamais on veut faire un peu de sport ou s'allonger dans l'herbe. Je le mets aussi là, comme ça cale un peu le dos sur cette banquette là. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'oublie de vous montrer? Donc là-dessous tout est vide. Ah oui, à l'avant. Bon, j'ai un peu une tête quadrillage mais c'est pas grave. À l'avant, très important, on a un, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais appeler ça un convertisseur mais c'est pas ça le nom. En fait pour avoir depuis le 12 volts de l'allume-cigare du 220, histoire de pouvoir charger surtout l'ordinateur, mais aussi pourquoi pas les téléphones, le drone, etc. Petit chapeau d'Indiana Jones pour le but, une casquette, un petit miroir puisque nous on n'en a pas sur les pare-soleil, les lunettes de soleil, encore des petits médicaments, un extincteur, on sait jamais, voilà. Là-dedans il y a encore des petits pansements, il y a du scotch, il y a encore du papier toilette biodégradable. En haut j'ai récupéré une trousse de premier secours, voilà, avec tout le nécessaire. On a acheté ça à Noroto je crois. Un tire-venin au cas où, les lunettes de soleil du but, et voilà pour ici. Il y a aussi tout derrière, nous avons un gros bidon d'eau avec un petit robinet, des chaises pliables de chez Decathlon, la fameuse douche solaire dont je vous parlerai un petit peu mieux dans une vidéo spécialement dédiée à celle-ci, et puis un sac avec tout un tas de choses pas encore rangées, ça balai pour essuyer le pare-brise, des petits, je ne sais plus comment on appelle ça, tendeurs, voilà, de toutes les tailles, un antivol, une brosse, une lampe torche, un parapluie, la lampe frontale qu'on va mettre devant d'ailleurs, la laisse ceinture de Chichou, un petit outil pour faire du feu au cas où si on se retrouve au milieu de nulle part, le but adore ce truc. On a également normalement une paille filtrante mais je sais pas où elle est dans le déménagement, je sais pas du tout où on l'a mise, il faut que je la retrouve avant qu'on parte parce que c'est très pratique. Encore du scotch, des petits mousquetons, un petit chiffon et voilà. Bon écoutez, voilà, c'est bien tout pour tout ce qu'on emporte en road trip. Il y a sûrement quelques petits trucs que j'ai oublié de vous présenter. Je vous en reparlerai peut-être sûrement dans des vidéos dédiées, par exemple à comment on va aux toilettes, comment on se douche, comment on trouve un endroit pour dormir la nuit, comment on s'installe, etc. J'espère que ce genre de vidéo vous intéressera, n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire et par un petit pouce bleu, ça nous fera très plaisir. Pour info, nous partons vendredi soir jusqu'à vendredi ou samedi prochain. On a quelques idées d'où on va mais on fera en fonction du temps, vous verrez ça avec nous de toute façon. Ce sera sûrement pas des daily vlogs, enfin je pense pas, mais voilà, des petites vidéos un peu comme celle-ci, mi-explicative, mi-vlog, de quand on trouvera des endroits cool et un petit peu de temps pour vous les faire. Voilà. Hey, on se retrouve quelques heures plus tard, je viens de finir le montage de ce que vous venez de voir. C'est assez long et je tenais vraiment à m'excuser pour le son. C'est assez compliqué, j'ai voulu filmer dehors, c'était pas forcément une bonne idée. En plus, il y avait le petit voisin qui était en train de jouer au ballon avec son papa. J'espère que vous êtes toujours là et que vous avez quand même réussi à suivre et que c'était pas trop embêtant. Vu la longueur déjà de la vidéo, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut! Mouah.